T'es qui, toi? Pepito Matteo, de père andalou, de mère champenoise, auteur, conteur, formateur. Et le tout se tient. D'accord, mais raconter des histoires, ça a commencé comment? En rêvant. En rêvant d'échapper au réel, de pouvoir imaginer autre chose que ce que l'on vit. Et qu'est-ce qui te faisait rêver quand tu étais enfant? Tout. J'avais toujours envie de faire un pas de côté, de m'amuser avec la réalité et d'emmener les autres dans mes fantasmes, dans mes rêves. Bon, dis-moi, c'est quoi ta source? C'est de recueillir toutes les choses de la réalité qui m'intéressent et puis de calquer là-dessus sur la façon de coudre les histoires qu'ont les conteurs. C'est quoi ta manière exactement? Ma manière, c'est un jeu entre l'écriture et l'oralité. Je fais un aller-retour entre les deux et j'essaye petit à petit de trouver une forme à mon récit qui m'appartienne vraiment. Tu racontes pour qui? Pour tout le monde. Même si on ne raconte pas tout à fait pareil à chaque public, si c'est des enfants ou des adultes, mais je préfère raconter dans le noir et parler à l'oreille de chacun. J'aimerais bien savoir, c'est quoi tes ombres et tes lumières? Les ombres, c'est tous les mystères qu'on a en soi ou qu'on regarde autour de nous. Et la lumière, c'est ce qui nous attire vers les autres. Et je pense qu'il faut à un moment donné dévoiler ces mystères pour que le soleil serve à quelque chose. Et c'est en réunissant l'ombre et le soleil qu'on devient entier, il me semble. Quelles histoires tu aimes? J'aime toutes les histoires. Il suffit qu'elles m'embarquent. C'est quoi être conteur aujourd'hui? C'est pouvoir s'emparer de la réalité sans oublier la mémoire. Toutes les choses que nous avons, toutes les histoires qui ont été racontées avant nous ne nous doivent pas empêcher d'être vivants aujourd'hui et de nous emparer de ce qui nous entoure, pour parler à des gens d'aujourd'hui. Tu pourrais nous parler de ce nouveau spectacle? C'est sur les malentendus de la langue. On a des certitudes, on doit tout répondre aujourd'hui par A ou B. Là, c'est l'inverse. C'est essayer d'attraper tout ce qui pose question avec le langage et aussi, puisque j'ai fait des ateliers avec des demandeurs d'asile, d'essayer de tenir compte de leurs histoires à eux, de leurs malentendus, des difficultés qu'ils ont avec la langue. Et donc, c'est un spectacle qui parle à tout le monde, je crois. C'est parti d'où? C'est parti de l'interrogation de soi-même et des autres. Comment trouver le lien? Comment s'entendre quand on ne parle pas la même langue, quand on ne parle pas tout à fait des mêmes images, puisque chacun est différent. Et ça nous emmène où? Ça nous emmène vers les autres. C'est la biodiversité du langage. Dans un monde où il faut avoir des réponses toutes faites, la parole, les histoires nous amènent vers une alternative, vers des mondes possibles. En tout cas, vers une ouverture.